Guys, c'est Anes et dans la vidéo précédente on a vu les opérations sur les nombres et les variables. On a vu un overview sur les chaînes de caractères, mais on va détailler un peu les chaînes de caractères dans cette vidéo. Encore une fois sur l'IDL de Python et on va voir les chaînes de caractères ou string en anglais. Donc pour créer ou afficher une chaîne de caractères ou écrire tout simplement une chaîne de caractères, il suffit d'utiliser obligatoirement les guillemets simples ou doubles. Ça c'est le simple guillemet quote ou double quote, c'est ça. Vous le trouverez au top de votre clavier, au-dessus des F1, F2 et tout. Donc supposons que nous allons écrire Hacking Geek, chaîne YouTube, et nous allons fermer. Python va nous afficher la chaîne de caractères que nous avons écrit. Et si vous ne mettez pas les guillemets simples ou doubles, vous allez avoir une erreur. Parce que Python, l'interpréteur, ne va pas comprendre cette syntaxe-là. C'est pour ça que je vous ai dit d'utiliser obligatoirement les simples cotations ou doubles cotations. Vous pouvez utiliser bien sûr les doubles cotations. Voilà. Ici, j'ai pas fermé. Il faut ouvrir et fermer. Donc, ouvrir, écrire votre chaîne de caractères et fermer. Et vous avez votre résultat. Une autre chose, si vous ouvrez un code ou un guillemet, vous commencez à écrire nous allons à l'école, et prêtez attention à cette sentence. Vous voyez que j'ai ouvert le code, le guillemet, j'ai écrit ma chaîne de caractères et j'ai fermé ici. Mais si je tape entrée, j'ai une erreur. Syntax error, invalid syntax. La syntaxe est invalide. Python ne l'a pas compris. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert ici le code et j'ai fermé. Il l'a vu comme fermeture de syntaxe, de chaîne de caractères. Et puis tout le reste, tout ça, c'est incompréhensible pour Python. Pour bypasser cette erreur-là, vous pouvez utiliser, mélanger entre le simple quote et double quote. Vous avez le choix de mélanger entre ces deux-là. Donc, je vais, pour ouvrir ma chaîne de caractères, utiliser le simple quote. Je vais écrire ma chaîne de caractères et quand... Ah, désolé. Je vais utiliser pour le double quote pour ouvrir ma chaîne de caractères. Nous allons à l'école et pour le mot l'école, je vais utiliser le simple quote école et pour fermer, je vais utiliser encore une fois le double quote comme ici. Ici, j'ai pas d'erreur. Ça, c'est lié à l'encodage qu'on va voir ultérieurement. Mais comme vous voyez, il n'y a pas d'erreur et il a affiché tout simplement le résultat. Donc ça, c'est en relation avec l'ouverture et la fermeture, les doubles quotes et l'erreur de syntaxe. Une autre chose qu'on utilise fréquemment dans les codes, c'est quand vous affichez le contenu, le path, la destination d'un fichier. Comme d'habitude, on va utiliser le mot print, qui est une fonction pour l'affichage. Print, on va dire, c'est par exemple pour les Windows, backslash, désolé. On va ouvrir notre chaîne de caractères. C'est
le root de Windows, c'est programme file, on va dire programme files, programme files, backslash. On va créer par exemple le fichier nul. On va fermer et boum. Vous voyez que la fonction print n'a pas affiché la chaîne de caractères telle qu'elle est, mais elle a affiché C double point backslash program files et le reste il n'y en a plus. Instead, nous avons le UL, pas de N. Vous voyez, vous remarquez le problème. Ce problème est dû à quelques règles de Python et de langage de programmation. Ceux parmi vous qui connaissent l'HTML connaissent que le backslash n est fait pour le saut de ligne. Donc l'interpréteur, quand il vient, il va dire ça, et quand il arrive au backslash n, il va sauter la ligne. Donc ça, c'est un code. C'est un code propre à Python et au HTML et d'autres langages de programmation. Pour bypasser ce problème, on va devoir ajouter un R avant la chaîne de caractères, comme ça. Row. Cet R va dire au Python, ne touche pas à ma chaîne de caractères. Imprime-la telle qu'elle est. On va retaper notre chaîne de caractères avec backslash program files backslash nul. On va fermer. Il va l'afficher telle qu'elle est. Vous voyez le R pour bypasser le problème de le backslash n, le saut de ligne. Donc ça c'est très important pour nos prochains scripts. Une deuxième chose, nous avons vu déjà dans la vidéo précédente, c'est que vous pouvez mettre votre chaîne de caractères dans une variable qu'on va appeler nom et la variable ns. Oups, voilà. Si vous voulez afficher le contenu de la variable nom, vous avez ns. Maintenant, vous pouvez effectuer des opérations sur la variable nom. Par exemple, on va utiliser variable nom plus geek, voilà, et vous avez ns geek sans espace. On va ajouter un espace geek et vous avez ns geek. Il a pris Python, il a pris le contenu de la variable nom qui est ns et a ajouté la chaîne de caractères geek. Ça, c'est important aussi. Vous pouvez utiliser aussi la multiplication. On va dire nom fois 3. Et vous avez ns 3 fois. Comme vous le voyez. Donc ça, c'est en relation avec les chaînes de caractères. Et j'espère que vous avez aimé. Et à la prochaine.